Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer comment on reconnaît une mauvaise simulation, c'est-à-dire une simulation inventée d'un lancer à pile ou face. Je vous avais demandé de lancer 100 fois la pièce. Donc certains ont la flemme de le faire. Je dirais qu'en ce moment, c'était pas trop le cas vu que on n'a pas grand-chose d'autre à faire en étant confiné. J'exagère, mais bon. Si on veut inventer se lancer de pile ou face, on va se dire intuitivement que j'ai une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face, donc en gros, une fois sur deux, j'ai pile ou face. Bien entendu, on va pas faire pile, face, pile, face, pile, face, parce qu'on sait que dans la vraie vie, ça va pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre pile, face, face, pile, 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 face, face, etc., etc. On va varier assez régulièrement. Et c'est là qu'on commet une erreur. C'est-à-dire que sur un lancer inventé, on va avoir des séries de piles ou de faces qui vont rester assez modestes. En général, on va rarement dépasser 3 fois pile ou 4 fois pile, ou 3 fois face ou 4 fois face d'affilée. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc un élève qui a triché on va repérer sa copie en repérant s'il y a beaucoup de lancers d'affilée. Je prends une copie ici. Alors on va voir si c'est un élève qui, selon moi, selon ma théorie, a triché ou pas. Donc je regarde ici, ça varie assez. On peut se dire, ah ouais, il y a des chances. Mais là, dès qu'on arrive là, on voit qu'il y a tout de suite 5 phases d'affilée. Alors pour moi, 5, c'est un peu le nombre crucial. C'est-à-dire que quand il y en a 5, c'est encore un peu tendancieux. Je me trompe encore assez souvent. Je continue. Là, voilà, ça varie assez régulièrement. Et ici, cette fois-ci, j'ai 7 phases d'affilée. Donc ça arrive assez régulièrement en fait quand on lance un dé pardon, pas un dé, une pile, un grand nombre de fois. On voit ici qu'on a de nouveau 7 fois face, ici qu'on a 5 fois pile, ici qu'on a 5 fois pile de nouveau. Cet élève n'a pas triché, j'ai eu confirmation. Alors, on peut s'amuser à faire une simulation pour voir si on retrouve la même chose. Donc ici, j'ai utilisé la fonction aléa entre bornes qui permet de donner un nombre au hasard entre 0 et 1. Et à 0, j'ai associé pile, à 1, j'ai associé face. Donc ça me fait un générateur aléatoire de pile ou face. Sachant que l'ordinateur n'est pas un générateur parfait d'aléatoire. Voilà. Puisqu'il se base sur l'horloge interne de l'ordinateur. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Si j'allonge ici, je vais avoir donc ma simulation de pile ou face. Bah déjà, regardez, j'ai 5 phases d'affilée. Alors, c'est pas forcé, hein, mais en fait, c'est un phénomène qui va se répéter assez régulièrement. Alors là, ça varie plutôt pas mal. Et si je continue, voilà, là, je vais avoir 5 phases d'affilée. Alors, vous avez vu que ça change, c'est normal. Hein, à chaque fois, il relance les piles ou faces à chaque fois que je fais une action, en fait. Donc, on peut se rendre compte que sur aussi une simulation par tableur, on va avoir ce genre de phénomène. Voilà comment on peut deviner qui a triché ou pas. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche assez bien. Parce que, en fait, l'intuition en probabilité nous joue des tours. On a toujours tendance à penser que une chance sur deux, c'est comme une fois sur deux, mais c'est pas vrai.